Bonjour Clémentine Autain, porte-parole de la Fédération pour une alternative sociale et écologique et aussi porte-parole du Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes, on peut le dire, féministe. Vous publiez Un beau jour, combattre le viol aux éditions indigènes, rendu célèbre notamment par le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Vous, votre indignation, c'est évidemment le viol. Vous dites qu'il y a une banalisation des violences aux femmes. Vous en avez été vous-même la victime. Aujourd'hui, vous comptez dénoncer cette situation. Oui, c'est vrai que j'ai écrit ce livre parce qu'il y a eu l'affaire Dominique Strauss-Kahn et j'ai trouvé que les commentaires qui entouraient l'affaire, la manière dont on en a parlé, signaient une grande tolérance sociale à l'égard des violences faites aux femmes et au fond une incompréhension de ce qu'est le viol. Alors c'est vrai que j'ai moi-même été victime d'un viol, je l'ai longtemps caché et je me suis dit que finalement je ne pouvais plus me taire car j'étais complice des violeurs et qu'il fallait parler parce que briser le silence dans ce domaine, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir lutter contre ce type de violence. Ouais. Vous avez fait ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire, comme vous dites, le silence. C'est de cette façon de ne pas vouloir être aux yeux des autres une victime permanente. Oui, vous savez qu'on peut raconter dans un dîner en ville qu'on a été victime d'un attentat, qu'on a été cambriolé, qu'on a un cancer, tout un tas de traumatismes sur lesquels il est possible de revenir avec des amis, voire même au bureau. Sur le viol, silence radio, on ne peut pas parler. Il y a une honte toute particulière que ressentent les victimes de viol parce qu'au fond, la société jette un œil un peu suspicieux sur ces femmes-là et se demande toujours, oui, mais dans quelles circonstances ça s'est passé, etc. Est-ce qu'on l'a pas un peu aguiché ? Et c'est contre tous ces stéréotypes que j'avais envie de m'élever, y compris contre cette idée qui a produit la sidération au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui viserait à dire que le viol ne se produit que dans les banlieues, ne serait le fait que de jeunes garçons arabo-musulmans. Vous savez, on avait trouvé un terme spécifique pour qualifier les viols collectifs, c'était les tournantes. En réalité, le viol se déroule dans toutes les catégories sociales et des hommes, pas tous évidemment, utilisent leur position de pouvoir pour obtenir des relations sexuelles non consenties. C'est un viol sur 8 seulement qui fait l'objet d'une plainte. Oui. C'est-à-dire que les femmes se taisent. Oui, il y aurait, pour ce qui concerne seulement les femmes adultes, 75 000 viols chaque année. Et, enfin, pas que des femmes d'ailleurs, mais 75 000 viols chaque année, seulement 10 000 plaintes. Et sur ces 10 000 plaintes, 2000 condamnations, ce qui est très peu. On l'a vu avec l'affaire Nafissatou Diallo et aussi avec l'affaire Tristan Banon. Il est très difficile de faire la preuve matérielle, d'avoir une preuve matérielle intangible du non-consentement d'une relation sexuelle. Est-ce que l'affaire de Dominique Strauss-Kahn a fait avancer les choses dans un sens négatif ou éventuellement positif ? Moi, je pense que le bilan sera positif parce qu'il a sorti du secret, de l'intime, la question du viol pour la mettre dans le débat public, dans un cadre de conflictualité politique. Et je pense qu'il n'y a que là qu'on peut le résoudre. Alors évidemment, il y a eu un déferlement de misogynie, on a entendu des propos terribles, il n'y a pas mort d'homme, c'est un troussage de domestique. On a dit aussi qu'il était victime de sa libido, en quelque sorte. C'était lui la victime. Sur Internet, il y a eu un déferlement de propos misogynes. Mais dans le même temps, on a constaté 30% d'appels en plus au numéro vert, d'ailleurs le 3919, je le dis pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient appeler. Et puis la parole féministe aussi s'est faite entendre. Et je pense que de tout ça, c'est positif parce qu'un silence s'est rompu. Et maintenant, l'enjeu, c'est de ne pas refermer le couvercle, de regarder en face cette réalité et de faire en sorte que, y compris dans le débat politique de 2012, la question des violences faites aux femmes soit là, avec une proposition pour ce qui concerne la gauche, de loi cadre forte pour se donner les moyens de combattre ce type de violence. Est-ce que, Clémentine Autain, cette proposition-là peut venir alors de François Hollande? Est-ce qu'elle vient de Jean-Luc Mélenchon? Elle est dans le programme du Front de gauche et d'ailleurs je constate que c'est dans les courants politiques où il y a une culture féministe à proprement parler, c'est-à-dire pas simplement, vous savez, ces discours lénifiants qu'on entend beaucoup sur oui, on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes et puis dès qu'on passe aux travaux pratiques, y compris pour le coup, on l'a vu malheureusement au Parti Socialiste, quand il y a eu l'affaire DSK, je trouve que la façon dont on a parlé de cet événement montrait qu'il n'y avait pas de réelle cohérence féministe dans l'analyse des faits et je suis contente qu'en effet Jean-Luc Mélenchon dès le début ait eu une pensée pour la plaignante Nafissatou Diallo, pensée qu'on a retrouvée aussi chez les Verts ou au NPA, là où il y a une culture féministe plus prononcée. Oui. Est-ce que simplement la parité dont on parle beaucoup, ce sont des éléments de point de début évidemment d'une égalité homme-femme qui sont inscrites, notamment d'ailleurs François Hollande proposera une loi, dit-il, s'il est élu. Est-ce que ça c'est suffisant ?
Non, c'est pas suffisant. Mais vous savez, il faut toucher au cœur du cœur. Un des problèmes aujourd'hui majeurs pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que le temps domestique et parental n'est pas partagé. 80% des tâches domestiques sont encore l'apanage des femmes. Et au fond, c'est la grande révolution du XXe siècle qui a fait que les femmes ont investi le monde du travail salarié, alors qu'elles effectuaient depuis des siècles et des siècles une masse de travail bénévole, les tâches domestiques et parentales, qui représentent avec 2 enfants 39 heures par semaine. Cette révolution profonde n'a pas été prise en charge par la société. On estime que la question de qui fait la vaisselle et de qui s'occupe des enfants relève du privé. Or, c'est une question sociale et je crois qu'il faut se donner les moyens par une réforme du temps de travail très concrète, par aussi des grandes campagnes de sensibilisation. Il faut prendre à bras-le-corps cette question. Et deuxièmement, il faut prendre à bras-le-corps la question de la précarité. Les femmes sont les premières victimes de la précarité. Et donc, toute politique qui viserait à sécuriser les parcours professionnels, comme nous le proposons au Front de gauche, sera nécessairement bénéfique pour les femmes. Il faut du volontarisme sur la parité. Il y a la loi, elle n'est malheureusement pas appliquée par les grands partis aujourd'hui. Et je pense que là, il faut une main de fer, une grande volonté pour faire émerger les femmes et leur donner toute leur place légitime en politique, dans les entreprises, à tous les échelons. Un mot internationalement, en Afghanistan, une jeune femme est en prison. Encore aujourd'hui, malgré une pétition de 5000 signatures, une demande du président Karzai de la libérer, a été emprisonnée parce qu'elle a été violée. Elle élève l'enfant de ce viol seule dans sa cellule et elle devrait être obligée d'épouser son violeur pour sortir de prison. Oui, c'est effroyable. Franchement, c'est effroyable et ça rappelle la situation des femmes dans certains pays où il y a encore des femmes qui sont mises en prison parce que pour cause d'adultère, où il y a des excisions de façon massive, où il y a une oppression qui est à toute autre échelle de ce que nous connaissons aujourd'hui en France. Mais je voudrais dire qu'il doit y avoir une solidarité, ne pas opposer la situation dramatique d'un certain nombre de femmes dans certains pays et la nôtre. Les combats sont porteurs les uns des autres. Plus nous gagnons dans les pays occidentaux, par exemple, plus nous avançons, plus nous permettons aux femmes à travers le monde de s'appuyer sur nos victoires. Par exemple, dans le monde arabe, avec la révolution arabe, où il y a des partis islamistes parfois radicaux qui proposent finalement de voiler à nouveau les femmes ou ce genre de décision. Oui, ça fait froid dans le dos, mais je crois qu'il faut faire attention. Balayons aussi d'abord devant notre porte avant de donner des leçons. Vous savez, en France, on est très très loin de l'égalité. Donc, tâchons déjà de faire en sorte que l'égalité réelle advienne dans notre pays. Et pour ce qui concerne les révolutions dans le monde arabe, bien sûr qu'il peut toujours y avoir des reculs, mais je pense quand même que la place des femmes dans ce moment révolutionnaire a été très forte et qu'au bout du bout, il en restera quelque chose. Et je crois que les femmes se battront et on ne peut pas tout faire à leur place. On peut être solidaire, épaulé, gagner chez nous des choses et que ce sont autant de points d'appui pour leur propre lutte. Oui. C'est plus difficile quand on est une femme comme vous pour faire de la politique. Vous le sentez encore aujourd'hui ? Oui, c'est très dur d'être souvent en réunion avec une majorité d'hommes, bien sûr. Et puis, oui, c'est dur. Il faut le dire, franchement, c'est dur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette et c'est pour ça que moi je suis vraiment favorable à ce que des femmes viennent parce que pour celles qui y sont déjà, ce sera plus sympa la mixité, c'est vraiment plus sympa. Merci Clémentine Autain. Non seulement l'égalité, ne serait-ce que pour l'égalité, mais aussi pour le climat. J'aime mieux quand il y a des assemblées mixtes. Merci Clémentine Autain d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde. Merci.